Bienvenue sur ma chaîne, je suis Jessica Keller. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de vous parler du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait des violences psychiques qui sont particulièrement en fait perfides et qui sont extrêmement difficiles à repérer. Donc, ça va être en fait tout ce qui est paroles négatives qui sont répétées dans le temps et telles que des brimades, des insultes, des menaces verbales. Et les enfants en fait qui vivent tout ça, toutes ces violences au quotidien à l'école, pour eux en fait c'est une année mais d'enfer qui est extrêmement douloureuse parce que c'est très très difficile pour eux en fait à vivre et à surmonter. Et il y a quand même certains enfants quand ils n'arrivent pas en fait à surmonter toutes ces violences psychiques, ils peuvent aller jusqu'au suicide. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est important d'en parler. On va retrouver en fait deux groupes de harcèlement à l'école. Il va y avoir en fait le harcèlement physique. Ça va être des coups, des bagarres, des raquettes, des gestes qui vont être déplacés. Et après, on va retrouver le harcèlement psychique. Donc ça va être, on va retrouver en fait du verbal. Donc ça va être des insultes, des menaces, des rumeurs qu'on va colporter pour atteindre en fait un enfant. Après, ça va être au stade émotionnel. Donc, ça va être de l'humiliation, du chantage, de la mise à l'écart. Ça va être aussi une partie sexuelle. Donc, ça va être des insultes à connotation sexuelle comme grosse pute, salope. Et après, on va retrouver aussi des menaces des menaces de violence en fait sexuelle comme on va te choper salope, tu vas voir, fais la belle, tu vas te retrouver dans une cave. Et après, il y a également le cyber harcèlement. Le cyber harcèlement, c'est le fait en fait de continuer à harceler la personne via les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. C'est faire preuve en fait d'intimidation pour la personne, l'insulter, lui faire des menaces via tous ces réseaux sociaux. Je vais vous énumérer quelques signes les plus courants chez les enfants qui sont harcelés à l'école. Il y a l'enfant en fait qui a peur d'aller à l'école, donc il va vouloir rester à la maison, donc il va vous inventer n'importe quoi comme une fausse température, des fausses migraines. Il fera tout pour rester à la maison et il ne voudra plus aller à l'école. Il va avoir aussi peur de prendre par exemple le bus scolaire. Il va avoir l'enfant marqué par des bleus. Quand vous allez lui demander en fait qu'est-ce qui s'est fait, eh ben, il va tout le temps vous sortir une excuse bidon où je suis tombée, où je me suis fait mal, je me suis cognée. À un moment donné, votre enfant, c'est pas la gaffe, hein. Il est pas aussi étourdi que ça, donc c'est forcément il y a quelque chose. Il est souvent en retard. Par exemple, il va arriver très très tard à l'école. Il va être en retard à l'école, il va être en retard pour rentrer chez vous. Ou je sais où il y a des enfants où, par exemple, pour pas rencontrer leur harceleur, ils peuvent aussi aller à l'école beaucoup plus tôt pour pas les croiser. Euh, il y a l'enfant aussi qui va s'isoler. Vous allez vous demander si votre enfant il a des amis parce que pourquoi il n'est jamais invité. Donc il vit en fait, il vit de l'isolement. L'enfant a des troubles. Il va faire des cauchemars, il va avoir des maux de ventre. euh, il va avoir, si c'est une fille, elle peut avoir des retards dans ses règles ou l'enfant peut avoir des retards de croissance. Être très très sujet au stress. Euh, Ça peut être aussi, il peut développer d'autres troubles comme l'agressivité, la boulimie, l'anorexie.
Le harceleur peut être une fille ou un garçon. Là, on va parler de sa nature. Donc, c'est une personne qui a tendance à être égocentrique, qui est souvent très jaloux, qui va s'approprier en fait les idées et les exploits des autres. Il va tout le temps obtenir ce qu'il veut, mais en écrasant n'importe qui. Toutes les personnes en fait qui le connaissent vont avoir tendance à parler de lui, mais très souvent, mais malheureusement en mal. Ce qui est normal puisque c'est une personne qui est profondément négative. Il sait tout, il est capable de vous faire du mal en fait sans aucune raison. Et il s'en fout totalement de vos besoins et de vos désirs. Donc, jeune fille, jeune homme, toi qui vois, en fait, je viens t'énumérer en fait le profil de d'une personne qui a tendance à harceler les autres pour être bien. Quand tu ne fais rien et que par exemple tu regardes ton camarade se faire taper devant toi, se faire insulter, se faire cracher dessus, ou, ou tu entends des rumeurs sur ton camarade que tu sais que c'est faux, et que toi, tu ne fais rien, tu rigoles, tu assistes, d'accord, tu vas me dire, mais moi, je n'harcèle pas, je ne participe pas. Mais comme on dit, si tu ne participes pas, si tu ne fais rien alors que tu vois que quelque chose de mauvais se passe devant toi, pour moi, tu es un petit peu coupable. En fait, à un moment donné, est-ce que tu as envie de lui ressembler? Est-ce que tu lui ressembles? Non, je ne crois pas. Donc, tu vas me dire oui. Alors, si je fais quelque chose, quand je vois mon camarade se faire taper, ben, peut-être que ça va être moi, tout le monde va se foutre de ma gueule, tout le monde va me... Après, ça va être moi la victime, on va me taper, j'ai peur, je ne sais pas comment réagir. En tout cas, je vais juste te dire un truc, ne rigole pas, ne participe pas à ce genre de choses, parce que mets-toi à la place 2 minutes de la personne qui vit en fait ce cauchemar, qui se fait taper, qui se fait humilier tous les jours. Mets-toi à sa place 2 minutes. Et imagine que c'est toi, tu rentres chez toi, tu as mal au ventre, tu n'as plus envie d'aller en cours, parce que tu ne sais jamais, quand tu vas te réveiller et que le lendemain tu vas aller à l'école, tu sais jamais en fait ben, quelle va être ta journée, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qu'on va raconter sur toi, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que on va te faire comme misère. Donc, à un moment donné, moi, je pense que les choses sont simples. Si tu te mets un petit peu à la place de la personne qui vit ce harcèlement, ben, je pense que tu peux réagir. Après, oui, tu vas me dire, oui, j'ai peur, ok, d'accord. Tu as peur, eh ben, écoute, eh ben, va voir un collègue, enfin à toi, qui est, tu sais, qui aura pas peur, et pour faire stopper ça. Ou si tu n'as pas d'amis suffisamment plus forts, enfin plus forts que l'agresseur, je te conseille d'aller voir un enseignant, bien sûr, en lui disant que tu as observé que voilà, un tel se faisait taper tous les jours et du coup, eh ben, tu as envie de l'aider et tu sais pas comment faire. Normalement, l'enseignant, s'il est suffisamment, enfin, s'il fait son travail, il va en fait, il va t'écouter et il va aider en fait cet élève qui est ben, agressé tous les jours. Et pense quand même à lui dire, mais pour moi, ça coule de source et c'est normal. L'enseignant n'a pas à dire quand il va aller voir l'harceleur, un tel m'a dit ça. Il n'aura pas à citer ton prénom. Mais quand même, précise-lui que tu n'as pas envie que ton prénom soit cité au cas où, eh ben, pour t'éviter, enfin, pour t'éviter tout représailles. Fais-moi plaisir. Il y a un truc que, pour moi, en fait, il est difficile, en fait, d'entendre et d'admettre. C'est le genre de truc, c'est pas mon problème, donc je ne m'en mêle pas. Pour moi, en fait, c'est tout simplement faire preuve de lâcheté. Quand tout à l'heure, je t'ai demandé, en fait, de te mettre à la place de la personne qui se fait tabasser tous les jours ou insulter tous les jours à l'école, c'est tout simplement, dis-toi qu'un jour, ça peut être toi. Et imagine que ben, tu te fasses agresser et que personne ne réagisse et que tu regardes tous tes collègues, enfin tes camarades de classe, qui rigolent.
je pense que ça ne va pas être du tout drôle pour toi. Donc, à un moment donné, ben, aide quand tu peux aider à ton niveau. Je te dis pas de te mettre en danger, attention. Si tu vois qu'une situation, ben, elle dépasse parce qu'il y a une arme, je ne te dis pas, absolument pas d'y aller en faisant le super-héros. Non, t'appelles un adulte ou au pire, t'appelles les flics, ce que tu veux. Je te demande pas de faire le héros, mais en tout cas, faire preuve de courage. Parce que pour moi, en fait, c'est comme ça que va le monde. Si tout le monde se dit, c'est pas mon affaire, je m'en mêle pas, ben, du coup, ben, tu vas voir demain une femme se faire taper dans la rue par des hommes, et ben, ne bouge pas, n'appelle pas la police. Donc, tu vois, c'est tout simplement ce que je veux te dire. C'est à un moment donné, il faut faire preuve de logique. Maintenant, je vais parler de la personne harcelée. Si toi, tu es à l'école et que des camarades te tabassent ou une personne te tabasse, te prend en grippe et dans tout ce que je viens de dire, tu es extrêmement mal, tu ne veux plus aller en cours parce que tout le monde est contre toi, on te frappe. Maintenant, je parle pour toi. Si tu es harcelé, il faut que tu réagisses. Comment réagir? Moi, je t'invite à parler à quelqu'un que tu as confiance comme ta grande sœur, ton grand frère ou ton meilleur ami qui pourra peut-être faire quelque chose pour toi si toi tu as peur de réagir et que tu as peur des représailles. Après, je t'invite aussi également en plus d'en parler à tes parents. Même si tu n'as pas envie d'en parler à un ami, parle-en à tes parents. Et sache que si tu en parles à tes parents, ils vont forcément t'aider en fait à régler ce problème parce que quand on est parent, moi je suis parent, et si mon enfant, j'apprends que c'est le souffre-douleur de sa classe et que tout le monde lui fait la misère, crois-moi, mais croyez-moi, c'est fini. Moi, je suis directement à l'école. Mon enfant, c'est chaque parent. Vous savez, on vous met au monde. Donc forcément, tout ce que vous faites, même si vous grandissez, vous devenez ado, vous restez nos bébés. Donc forcément, on va vous défendre. Ne croyez pas que le fait de nous en parler, c'est parce que vous êtes encore petit ou non, parce que sincèrement, moi, je suis une adulte et tous les adultes, ils vont peut-être pas vous le dire, mais moi je vous le dis en tout cas, moi je suis une adulte et quand je suis perdue dans ma vie et que je suis dépassée en fait par quelques événements, je n'ai pas honte d'appeler ma mère, lui dire maman, écoute, aide-moi parce que je suis perdue, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quel choix faire dans la vie. Même quand on est adulte, on appelle encore nos parents. Donc c'est pas vous à 16 ans ou à 15 ans ou à 14 ans, 12 ans, ne me dites pas que vous avez plus besoin en fait de vos parents, tout simplement. Donc, c'est pour ça et c'est pareil, ils vont pas vous juger. Vous n'allez pas leur faire, vous allez pas leur faire en fait du souci en plus. Nous, quand on met des enfants au monde, on est là pour vous soutenir jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout. Même quand vous êtes vieux, quoi. C'est, arrêtez de croire que vous allez nous déranger. On est là, on vous a mis au monde, c'est pas pour vous laisser. Et oui, je vous le redis, le fait d'en parler à vos parents, ça fait pas de vous des bébés ou des gamins, c'est juste que justement, je pense que c'est être assez mature de se retrouver en fait dans une situation euh, où on se dit, eh ben là, j'arrive plus à gérer les choses, ça va prendre des proportions énormes. Là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que mon père ou ma mère, elle m'aide. Justement, ça, c'est être très, très adulte. Et parce que moi, je ne connais aucun parent. Moi, personnellement, si mon enfant était victime de coups et de violences à l'école et que j'apprends qu'il n'a même pas voulu en fait m'en parler, franchement, je crois que ça va m'attrister parce que je vais me dire, c'est mon enfant, je l'ai mis au monde et il n'a pas suffisamment confiance en moi. Donc, imaginez vous, en fait, si vous êtes victime de ces agressions et que vous n'en parlez pas à vos parents, donc imaginez quand vos parents vont apprendre ce genre de choses, ce qu'ils vont penser, ils vont peut-être se dire, eh ben, peut-être qu'ils ont été trop durs avec vous, ou ils sont trop difficiles, ou ils ont fait en sorte que vous n'arriviez même pas à leur parler. Non, un parent, nous, notre rêve en tant que parents, c'est que nos enfants, en fait, ils nous disent tout, parce que il y a que quand en fait l'enfant va communiquer avec nous
que ben, pour nous, c'est un cadeau, c'est le fait de se dire qu'on a fait ben, du bon travail parce qu'il y a une confiance entre nous et notre enfant, qu'il a suffisamment confiance pour se livrer quand il est en difficulté ou même dans ces petits moments de bonheur, quoi. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos parents, s'il vous plaît. Donc, comme je te disais tout à l'heure, si tu es harcelé, victime de mauvais traitements à l'école par tes camarades, le premier conseil, c'était de prévenir tes parents. Et ensuite, en fait, ce qui va se passer, tes parents, en fait, ils vont se charger de l'affaire. Donc, ils vont prendre contact avec ton établissement et ils vont échanger en fait avec le groupe pédagogique de ton école. Et après ça, le groupe pédagogique, normalement, va en parler à tes enseignants. Et les enseignants, là, c'est à eux de faire leur boulot. Donc, ils vont devoir en fait trouver une solution pour stopper le problème avec toutes les connaissances qu'ils auront eues de ta situation. Et si le problème persiste, vraiment, il faut, alors là, avec tes parents, si vous voyez que les enseignants en fait ne prennent aucune initiative, n'hésitez pas à prendre contact avec le directeur ou la directrice de votre établissement et pour vraiment lui expliquer les faits. Et sachez que le gouvernement a mis en place un numéro vert. Donc, si tu as peur d'en parler ben, à tes parents, ou même si tu en as parlé à tes parents et que tes parents ont envie, vous avez envie de faire bouger les choses parce que vous ne trouvez plus trop de solutions, il y a le 30 020, le 30-20, excusez-moi, le 30-20, qui est un appel anonyme et vous pouvez et qui est gratuit, anonyme. Vous pouvez appeler d'un fixe ou d'un portable. Vous allez être conseillé et on va vous dire en fait, on va vous expliquer toutes les démarches à suivre pour stopper en fait cet harcèlement parce que maintenant l'État le prend vraiment en considération. Donc c'est une bonne chose. Vous voyez, vous avez des droits, donc il faut vous défendre. Après, c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose que quand même je trouve dommage parce que une fois qu'on est sorti, on va dire de la primaire et qu'on rentre ben, au collège, au lycée, en fait, c'est quand même une belle aventure, c'est une grande aventure, enfin belle et quelquefois quand même, on va dire difficile, hein. Moi aussi, je suis passée par là. Et en fait, vous êtes tous dans le même bateau. Vous, vous êtes enfermés ben, dans ces établissements pour des années et des années. Et donc, essayez en fait d'être solidaire ou c'est pas la peine de vous foutre de la gueule des autres parce que il y en a il y en a une qui a quelques kilos en trop, ou il y en a un qui est trop maigre, ou il y en a une il y a un homme qui est, enfin, il y a un garçon qui est un petit peu efféminé, ou il y a une fille qui est gothique, une autre qui est lesbienne. Mais on est tous différents, on est vraiment tous différents. Et moi, le harcèlement, vous allez vous dire, oui, c'est cool, elle parle de ça. Non, mais attendez, moi aussi, j'étais en cours, hein. Et croyez-moi, on s'est foutu de ma gueule parce que, oui, moi, c'était quoi mon truc? C'est parce que j'étais trop grande et assez maigre, hein. J'ai pas changé, je suis toujours restée ben, toute fine. Bon, en tout cas, moi, j'ai su en faire une force puisque quand même, j'ai réussi à faire des photos, etc. Tout bon, ça m'a pas trop plu, donc je suis pas restée dedans. Mais en tout cas, j'en ai fait quelque chose de, de ce côté-là. Et arrêtez parce que franchement, oui, la fille, elle a des kilos sur le cou, mais laissez quelques années passer parce que ne parlez jamais trop vite parce que après, ça peut être vous qui allez recevoir ces quelques kilos. Ou c'est pareil, vous êtes la nana la plus populaire ou du collège parce que vous mettez des marques. Moi, je trouve ça vraiment ridicule. En fait, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Donc, à un moment donné, faut arrêter en fait de voir des différences. Heureusement qu'on est différents parce que sinon, franchement, sincèrement, on se ferait chier dans ce monde. Heureusement qu'on est différents. Donc, en même temps, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que pour moi, en fait, quand vous essayez de plaire et de ressembler à tout le monde et d'être comme, oui, de plaire et de ressembler à tout le monde, c'est comme si, en fait, au final, vous n'étiez personne.
Donc, bah, écoutez, là, ma vidéo, elle arrive à sa fin et j'espère que vous aurez enfin, elle vous aura fait un petit peu cogiter parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment, ça me tenait à cœur d'en parler parce que je me suis souvent, par exemple, moi, je passe quand je récupérais mon enfant à l'école. La dernière fois, j'ai vu un garçon en fait se faire frapper par tous ses copains et tout le monde qui était là et qui regardait. Je me suis dit, mais moi, quand j'étais jeune, j'étais pas aussi stupide. Peut-être que je l'ai été, hein, attention, parce que je me rappelle quand même que dans ma classe, il y a des personnes, enfin, des élèves dont on se moquait d'eux. Moi, je n'ai jamais rigolé, j'ai pas participé, mais le fait, voilà, rien que le fait que je n'ai pas participé, je suis pas fière de moi aujourd'hui. Je sais que franchement, là, ce serait, je pourrais en fait retourner en arrière, et ben, j'ouvrirais ma gueule. Ouais, je dirais, ben ouais, tu arrêtes. Et franchement, si on est tous, toute une classe, ben, ou une dizaine de personnes à dire, maintenant tu arrêtes, on voit tous, ne me dites pas que vous savez pas que c'est mal ce qui se passe. Vous savez que c'est mal, donc il faut réagir. Et j'espère que voilà, ben, suite à ma vidéo, que maintenant vous allez réagir quand vous allez voir voilà de telles choses. Et donc, eh ben, je vous dis au revoir parce que ma vidéo, ben, elle arrive à la fin. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!